Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré mercredi à Bruxelles les principaux dirigeants de l'UE en vue du sommet Chine-UE qui se tiendra plus tard ce mois-ci. Le haut représentant chinois s'est entretenu avec le président du Conseil européen Antonio Costa, la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas et le vice-premier ministre belge Maxime Prévost dans le cadre des préparatifs d'une réunion qui pourrait s'avérer cruciale dans un contexte de tensions mondiales croissantes. La réunion la plus importante de mercredi a été celle présidée conjointement par M. Wang et Mme Kallas, qui ont coprésidé le 13e cycle du dialogue stratégique de haut niveau Chine-UE. Mme Kallas, largement considérée comme l'une des voix les plus bellicistes de l'UE à l'égard de la Chine, a décrit les deux parties comme des partenaires économiques importants, mais a souligné les problèmes persistants liés à l'accès au marché. Elle a également fait part de ses préoccupations concernant les conflits internationaux, en particulier en Ukraine. Mme Kallas a exhorté Beijing à jouer un rôle plus actif dans la résolution de la crise, tout en soulignant que l'Europe avait besoin, selon ses propres termes, d'une dose de réalisme dans ses relations avec la Chine. Pour sa part, M. Wang a déclaré que les relations entre la Chine et l'UE devaient être axées sur la collaboration et non sur les différences. Il a appelé les deux parties à gérer leurs différends, à renforcer la compréhension mutuelle et à agir comme des piliers de stabilité dans un contexte d'incertitude géopolitique mondiale. Il a également souligné que des défis dans les relations entre la Chine et l'UE ne sont pas causés par la Chine. Plus tôt dans la journée, Wang Yi a rencontré le président du Conseil européen, Antonio Costa. Le ministre chinois des Affaires étrangères a mis en garde contre la montée de l'unilatéralisme et ce qu'il a qualifié d'intimidation dans le système international, exhortant la Chine et l'UE en tant que deux grandes puissances mondiales à agir comme des piliers de stabilité. Antonio Costa a fait écho à la nécessité du respect mutuel et a déclaré que l'UE s'engageait à travailler avec la Chine pour relever les défis communs et assurer le succès du prochain sommet. Ces réunions interviennent alors que les deux parties cherchent à apaiser les tensions et à résoudre une série de points de friction de longue date, notamment les droits de douane de l'UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, les enquêtes anti-dumping de la Chine sur le porc et le brandy européen et les restrictions chinoises à l'exportation de terres rares.